Bonjour à tous, ici Dr Peter et vous l'aurez compris, cette fois on va parler de Avengers. Alors Avengers, il y a des petites fautes dedans, c'est... Viens, on parle de Pokémon plutôt. Ouais, carrément, ouais. En effet, il y a deux types de jeux vidéo de petites créatures. Ceux édités par Game Freaks et les autres. Les premiers ont suivi le trajet de l'adaptation en série télé. Les seconds ont suivi exactement le chemin... C'est mon émission mon pote. Si tu veux faire du plagiat, tu vas bosser chez Cyprien. Bonjour à tous, ici Dr Peter et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des séries qui depuis quelques années se multiplient, les séries de petits monstres et plus particulièrement de Pokémon et Digimon. En effet, qui aujourd'hui n'a pas eu ce générique dans la tête? Mais il faut surtout savoir que Pokémon c'était un jeu vidéo avant d'être une série télé, et que les différences entre les deux sont légion. Sur ta mère aussi. Oui, aussi, oui. Pokémon avant tout c'était deux jeux géniaux qui ont porté toute une génération à faire des débats incroyables dans les cours de récré tels que... Dracofeu. Tortank. Dracofeu. Tortank. Dracofeu. Tortank. Dracofeu. Dans le jeu, outre la liberté de porter son propre nom ou pseudo si l'originalité incroyable de s'appeler Dark Sasuke ou Sarutobi93 ne se fait pas sentir, le choix se portait souvent sur le nom anglais de la couleur du jeu. On pouvait donc s'appeler Red dans la version rouge ou Blue dans la version bleue. Le jeu mettait en exergue l'ambition de chacun de péter la race de tout le monde à grand renfort de Pikachu et autres Dracofeu. Non, Tortank! La série télé, quant à elle, semblait se dérouler chez les bisounours et la niaiserie y était monnaie courante. Il y aura toujours des choses qu'on ne pourra jamais apprendre à l'école. Et c'est une excellente leçon. Je vais faire comme Sacha. Je vais rentrer chez moi et je vais partir en voyage à travers le pays pour gagner des badges. Peut-être qu'un jour, nous nous retrouverons dans la Ligue Pokémon. J'en suis certaine. En effet, quand le héros croisait un défi quel qu'il soit, outre le fait de péter la gueule de son challenger, il devenait ami avec et lui proposait de le revoir dans un futur plus ou moins proche. Oui, il habite en ville. Albert est dresseur de Pokémon sauvages. Il a fait construire sa propre arène. Et il n'a jamais perdu un seul combat. Pour l'instant. Dans le jeu, c'est un peu différent. On se fait défier par des scouts, des pétasses, des maniaques, des dresseurs supposés doués parce qu'ils ont le kit du parfait débutant, et bien sûr, la Team Rocket. Et comme toute récompense, lorsque l'armée de notre équipe de Pokémon nous leur étalions la gueule sur toute la map, ils n'avaient que le droit de nous donner leur fric et de prier pour la survie de leur petite bébé préférée. Dans la série télé pour enfants, parce que oui, de toute façon c'est une série pour enfants, sinon Ondine aurait déjà pris sa pétée, Ondine est une sacrée maniaque qui poursuit les héros pendant près de 14 saisons à cause d'une histoire de bicyclette cramée à coups de foudre. Après, quand on se rend compte que la bicyclette en question coûte 1 million de thunes, on comprend un peu mieux la demoiselle. Ça alors, qu'est-ce qui est arrivé à ton vélo? C'est toi qui oses me demander ce qui est arrivé à mon vélo, espèce d'iconoclaste briseur de vélo! Fatality! Passé ce détail, Pokémon faisait rêver petits et grands en termes de liberté, ce dédouanement de toute contrainte monétaire ou matérielle, et cette ambiance mielleuse où jamais la moindre prise de tête ne venait pointer le bout de son nez semblait parfaite. Et là, j'imagine si Pokémon se passe dans notre monde avec des animaux normaux, vous voyez. Chat, go! Malgré tout, le drame s'est abattu sur Pokémon depuis quelques années. En effet, les premières versions du Pokédex n'étaient pas difficiles à terminer et le temps y consacré n'était pas forcément démentiel, quand soudain... 151 Pokémon sans action replay. C'est qui le pitch? C'est qui? Oui, c'est qui? Bon, 251 Pokémon. Putain, ils se sont fait plaisir cette fois-ci, hein? Ah, les salauds! Papa, maman, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Je suis désolé. Il faut noter que Game Freaks a subi des tentatives de contre avec notamment la série des Digimon. En effet, les éditeurs ont tenté de créer d'autres séries de petits monstres afin de faire de la concurrence aux Pokémon. Et moi, perso, je préférais Digimon. Les Digimon n'étaient pas réellement limités en termes de nombre et leur évolution était annulable et diverse. A l'inverse de Pokémon, les jeux Digimon sont sortis après la série télé. Il faut croire que cette dernière servait de jauge pour savoir si on n'allait pas faire un naufrage dans une tentative de contre anti-Pokémon. Et la série Digimon, c'était le summum de la connerie et de la niaiserie. Il y avait des fois des débilités énormes qui sortaient de nulle part. Je pensais me faire une énorme pizza avec de la saucisse de Gesomon, des pepperoni Shellmon et du fromage à l'Ebidramon. Une pizza? Avec des saucisses, pepperoni Et le fromage.
Sans oublier la sauce piquante. Et les doubleurs avaient l'air de se droguer purement et simplement, sinon comment on trouverait des doublages mal joués comme celui-là? Je m'en vais. Ou alors des doublages pas du tout crédibles. Comparons par exemple la version étrangère et la version française du doublage du même Digimon. Voilà, regardez. Ikakumon, Digivolve-toi, hein? Azudomon. Mais c'est quoi cette voix de Lopette? Vous imaginez si dans la vie les voix étaient pas crédibles comme ça? Bonjour à tous, ici Dr Pillar et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des séries télé depuis longtemps. Après, ce que j'aimais bien dans Digimon, c'était la mortalité des Digimon, hein, même s'ils se réincarnaient, et le fait qu'ils parlaient. J'ai beaucoup aimé aussi des ennemis tels que Myotismon ou Piemon, certes clichés mais stylés. Le problème de Digimon, même si la série animée était cool, c'est que les jeux, eux, l'ont rarement été. Digimon World, sorti en 2001, était un jeu de ramasse-caca. Les combats manquaient cruellement de pêche et le monde n'était pas du tout crédible vis-à-vis de la série télé. Et en France, aucun autre RPG de Digimon ne sortira avant 2003 avec l'excellent Digimon World 2003. Certes beaucoup trop difficile mais excellent. Mais une fois de plus, le monde ne correspond pas du tout à celui de la série télé et on se rapproche dangereusement de Pokémon. On dirige une équipe de 3 Digimon et on affronte des champions. Pokémon et Digimon resteront de toute façon les meilleures séries de petits monstres. On oubliera bien trop facilement des séries comme Monster Rancher, très bon jeu vidéo sur PlayStation 1 et une série télé très acceptable pour un budget extrêmement restreint. Mais le véritable problème de ces séries télé qui ont donné naissance à des jeux vidéo ou qui ont suivi le trajet inverse, c'est le manque de crédibilité. En y regardant de plus près, les attaques dans l'animé Pokémon étaient ridiculement trop impressionnantes comparées aux jeux vidéo, même sur GameCube ou N64. Vous avez déjà vu un Pokémon tomber KO à cause d'une attaque gros yeux, vous? Bah ça arrive hein, dans Pokémon. Et il en est de même pour Digimon. Et je sais pas pour vous, mais moi je ressentais toujours une petite déception quand j'arrivais pas à un résultat au moins ressemblant avec le même Pokémon ou Digimon. Voilà, merci à tous de regarder mes vidéos. J'en profite pour vous annoncer la création de la page Facebook Dr Pider pour être en contact direct avec moi. Je vous propose aussi de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Et je profite maintenant aussi pour vous dire qu'après chaque générique, vous aurez un indice sur le sujet de la prochaine vidéo. Merci à tous et à la prochaine. How you look and how you act and how you think and pretend they're not